Hello, bonjour la famille. Bienvenue sur la chaîne de Technologie Astuces. Alors aujourd'hui on va voir comment créer des carnets d'adresses. Supposons déjà qu'on a une base de données et on ne veut pas ajouter des contacts de façon manuelle, c'est-à-dire ajouter des contacts un à un. Et là, moi je vous ai préparé une base de données à moi. Voilà, supposons par exemple que ça c'est ma base de données. J'ai plusieurs contacts que je veux ajouter dans Outlook, mais je ne veux pas les insérer un à un. Alors comment se faire? Alors la méthode est très simple, suivez-moi. Alors pour commencer déjà, comment marche Outlook? Une fois que vous insérez, je vous montre d'abord, j'ouvre mon application Outlook. Alors pour les personnes qui n'ont pas déjà suivi comment configurer Outlook, j'ai je viens à peine de faire une vidéo comment configurer Outlook. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à la visionner. Alors là, je vous montre. Voilà, normalement, ça c'est mon carnet d'adresse. Elle est vide. Et si je veux ajouter un nouveau contact, alors normalement, je suis censé remplir tout ça. Vous voyez ce qui est là. Mais moi, qu'est-ce que je veux? J'ai une base de données à moi dont je veux remplir de façon automatique. Supposons déjà qu'on est dans une entreprise qui a 1000 employés et on ne veut pas insérer un à un ces contacts. Donc là, je vous montre. Normalement, on est censé insérer son nom, société, fonction, tout ce que vous voyez là. Et là, juste ce qui est là, libellé en tête, c'est ce qui est là aussi. Voilà ce que vous voyez là dans mes libellés d'en-tête, c'est ce qui est répertorié aussi dans Outlook ici, c'est-à-dire dans Nouveau Contact. Donc on a besoin, normalement, si on veut automatiser, on a besoin de mes libellés d'en-tête qui sont là. Donc supposons par exemple que nous, on n'a pas ça, ou on ne veut pas insérer ça de façon manuelle encore. On ne veut pas écrire ça pas à pas jusqu'à remplir, parce que là, on en a beaucoup. Faut regarder tout ça, c'est énorme. Donc si on ne veut pas écrire tout ça, comment se faire? Alors la méthode est très simple. Je viens, actuellement je n'ai aucun contact. Je cherche à créer juste un seul contact, n'importe lequel. Alors je descends juste en bas. Supposons par exemple je prends Anis et je viens, j'ajoute Anis dans mon carnet d'adresse. J'ai double-cliqué sur Anis et je fais ajouter. Alors j'enregistre, je m'en fiche de tout ce qui est là. J'enregistre. Une fois que j'enregistre, voilà, Anis est enregistré dans mon carnet d'adresse. Je viens sur personne et là on voit que Anis est dans mon carnet d'adresse. Alors ensuite qu'est-ce que je fais? Je viens dans fichier, ouvrir et exporter, importer, exporter, et puis je viens, j'exporte, c'est-à-dire mon carnet d'adresse qui est là, mais juste Anis parce que je vois que c'est Anis uniquement qui est là. Je fais suivant. Et moi je veux pas exporter en fichier.pst, je veux exporter en séparateur par point virgule. Je fais suivant. Bien sûr c'est mes contacts que je vais exporter. Suivant. Voilà, je veux le placer dans desktop, dans le nom c'est vous pouvez le placer partout là où vous voulez, il n'y a pas de problème. Suivant, il existe déjà, il n'y a pas de problème, je l'écrase. Veillez à cocher ce qui est là, la case, sinon il ne va pas tout exporter. Ensuite je fais terminer, il exporte et je ferme ça si je veux. Je réduis, je ferme, je réduis ça et je vois déjà, voilà mes contacts. Et si on regarde normalement, on va voir ici Sarah Anis, mais ce que je vois ici et ce qui est là, c'est carrément différent. Il est où? Je vous le montre. Libellé en tête.
il est carrément différent. Donc comment avoir ça? C'est tout simplement parce que là, moi je suis au format XLS, et par contre l'autre que je viens de télécharger tout à l'heure est au format CSV. Alors comment convertir le CSV en Excel? Alors la méthode elle est simple aussi. Je viens dans Chrome. Veillez à vous connecter aussi sur votre Gmail. Je viens juste sur cette icône qui est là pour sortir les applications et je descends juste un peu en bas. Vous allez trouver, il y a le sheet qui est là, c'est-à-dire l'Excel en ligne, online. Et puis ensuite, j'essaye d'importer le fichier que je viens de télécharger tout à l'heure. Je viens ici ouvrir l'outil de sélection de fichiers. Je me place sur importer et puis je sélectionne le fichier en question sur mon portable. Alors je me place sur le bureau. Normalement je l'ai nommé contact. Mes contacts, voilà, je l'ouvre, ouvrir. Et voilà. Donc ensuite, moi déjà j'ai obtenu ce qui est là. Et qu'est-ce que je fais par la suite? J'essaie de télécharger ce fichier en question. Je viens là télécharger XLS. Donc je prends ça. Voilà mon fichier qui est téléchargé. Et là actuellement si je regarde à l'intérieur, j'ouvre mon fichier, le dossier. Il est dans téléchargement, je l'ouvre. Activer la modification. Voilà Sarah qui est là maintenant. Et qu'est-ce que je fais par la suite? Je supprime les deux lignes et je me place sur ma base de données. Voilà, elle est où ma base de données? Voilà, contact. Donc voilà, on essaie de copier toute notre base de données. Je sélectionne toute ma base de données. Je fais CTRL-C pour copier. Et puis je viens sur mon nouveau fichier que je viens de créer. Je ferme ça pour ne pas mélanger. Contact. Alors là, il faut savoir que ce qui est là dans ma base de données, c'est uniquement, c'est à titre d'exemple. Moi, je n'ai mis ici seulement que les mails. Donc là, je dois venir par là. Je viens, je me place, je cherche mail. Messagerie. Je viens là. Messagerie. Voilà. J'enlève pour Sarah. Je laisse tout. J'enlève aussi le SMTP. Alors, je me place sur adresse de messagerie et je fais. Excusez, je dois recopier à nouveau. Je reviens sur là. Je fais coller. Et puis ensuite, j'enregistre. Une fois que j'enregistre ça, parce que déjà, si je dois importer les fichiers, ma base de données, il va falloir qu'il soit aussi en CSV. Donc une fois que je finis d'enregistrer ce fichier, ma base, ce qui est là, je le ferme. Je ferme ça. Je ne vais pas enregistrer. Alors, je dois aussi convertir ma base qui est là. Cette base, celui-là, je dois convertir ça en CSV pour pouvoir l'importer dans Outlook. Alors, je ferme. Encore pour ce faire, on vient dans Sheet. Je fais Fichier, Nouveau, Feuille de calcul. Je ferme celui-là. Comme ça. Je fais Importer. Je fais Importer. Sélectionner un fichier. Je me place sur téléchargement, j'importe. Voilà, remplacer, il n'y a pas de problème. Importer les données. Et j'essaie de vérifier est-ce que vraiment ma base de mails sont là, elles sont bien là. Et ensuite, qu'est-ce que je dois faire? Je dois le télécharger ensuite au format, non plus maintenant sur Microsoft Excel, mais plutôt séparateur, valeur séparateur par virgule. Je prends cette option. Voilà, elle est là.
si on essaie de vérifier dans téléchargement, on est censé la trouver, voilà. Et après, qu'est-ce que je fais? J'ouvre Outlook, je viens fichier, ouvrir, importer, exporter. Là maintenant, je vais plus exporter mais plutôt importer, c'est-à-dire prendre de mon ordinateur et l'importer dans Outlook. Je fais suivant. Et là, je vais pas prendre le PST, je prends séparateur par virgule. Je fais suivant. Et là, je vais pas prendre ce chemin, mais plutôt je vais essayer de sélectionner le bon fichier. Téléchargement. Voilà, c'est celui-là. Je fais OK. Je fais suivant. Veillez à cocher, à sélectionner bien contact pour qu'il tombe dans contact. Je fais suivant. Et aussi veillez à cocher cette case pour qu'il importe toutes les informations qu'il faut. Et je fais terminer. Là, il va importer. Et on voit ici effectivement que tous nos contacts ont été importés avec succès. N'hésitez pas à vous abonner et à liker ma vidéo. Merci, à la prochaine.